Bonjour à tous, nous voici dans une vidéo d'initiation au jeu. On va voir ensemble le premier combat. Pour commencer, sortez un deck de départ par joueur. Ici, nous aurons 2 joueurs. Le deck Chemin du Refuge et la première quête, les nominés. Dans cette première quête, nous allons à la recherche du refuge. Nous allons donc commencer notre expédition dans la zone du Chemin du Refuge. Les expéditions sont des suites de combats qui se déroulent dans une même zone de jeu. Chaque joueur mélange et pose son deck devant lui et pioche 3 cartes, qui seront sa main de départ. Ce jeu étant coopératif, on peut poser sa main visible sur la table pour pouvoir consulter les mains des uns des autres. À côté de la pioche et de la main, on peut utiliser l'intercalaire qui indiquera la zone de défausse. C'est ici qu'iront les cartes une fois résolues. Ensuite, dissocier les adversaires et les butins de la zone en cours pour faire 2 piles distinctes. Vous pouvez voir que les dos de cartes sont différents entre les butins et les adversaires. Vous pouvez tirer les adversaires du premier combat. On pioche toujours un adversaire de moins qu'il y a de joueurs. Dans cette zone, il n'y a qu'un seul adversaire. Vous pouvez le poser face visible sur la table. Chaque joueur peut prendre un compteur pour indiquer ses points de vie et le poser devant lui. On commence l'aventure avec 10 points de vie maximum. Placez également un compteur pour l'adversaire en jeu. Celui-ci commence avec 14 points de vie, comme indiqué en haut à droite de sa carte. La partie peut commencer, nous allons donc lire les effets de la carte adversaire. En actif, cet adversaire défausse une carte, puis inflige 1, puis recycle une carte s'il s'agit de sa première attaque du combat. Lorsqu'il riposte, il inflige 2. En passif, quand cet adversaire arrive en jeu, l'équipe subit 2 et pioche 1. On peut donc enlever 2 points de vie sur nos compteurs et piocher une nouvelle carte. Une fois le passif résolu, les joueurs commencent leur tour. L'ordre du jeu est libre. Ici, j'ai de la pioche, je me propose donc de commencer. Je joue ma carte réflexion, je pioche 2 cartes. Une fois son effet résolu, je la mets dans ma défausse. Chaque joueur peut jouer jusqu'à 2 cartes. Je ne suis pas obligé, mais si je veux jouer une seconde carte, je dois le faire avant le tour de mon coéquipier. Ici, j'ai tout intérêt à jouer une seconde carte. J'attaque donc mon adversaire et lui inflige 2 points de vie. Comme je l'attaque, il déclenche sa riposte. Je passe donc à 6 points de vie et ma carte résolue va dans la défausse. J'ai fini mon tour, c'est maintenant au tour de mon coéquipier. Donc à mon tour, je vais donc attaquer l'adversaire en lui infligeant 2 points de dégâts. Il me riposte en m'infligeant également 2 points de dégâts. Puis je vais choisir de soigner, donc régénérer 3 points de vie à la cible de mon choix, donc moi ou mon équipier. Je vais choisir mon équipier, donc tu peux régénérer 3 points de vie et repasser à 9. J'ai fini mon tour. Le tour de joueur est terminé, c'est maintenant au tour de l'adversaire. Il déclenche son actif comme indiqué précédemment, mais il doit d'abord définir une cible. On peut constater que son ciblage est méthodique, ce qui signifie qu'il va cibler les joueurs dans le sens horaire. Cependant, au premier tour, il faudra choisir au hasard, parce qu'il n'avait pas de cible au tour précédent. Chaque fois qu'un ciblage ne peut être résolu, c'est au hasard de le décider. Je tire le dé, 1, 2, 3, c'est moi la cible, 4, 5, 6, c'est mon coéquipier. 3, je suis la cible. Je vais donc défausser une carte, celle-ci m'intéresse moins, puis je vais perdre un point de vie, et enfin, je vais recycler une carte puisqu'il s'agit de sa première attaque du combat. Recycler 1 consiste à prendre une carte au hasard dans sa défausse et à la remettre en dessous de son deck. Cela permet de ne pas épuiser son deck si la partie vient à durer. L'adversaire a donc utilisé tous ses effets actifs, son tour est terminé, c'est donc au tour des joueurs. Au début de chaque tour, chaque joueur pioche une carte, puis on peut choisir un nouvel ordre de jeu. Ici, je vais commencer, donc je joue mes 2 cartes. Je commence par infliger un point de dégâts et piocher 1. Donc je pioche avant de subir la riposte. Puis, je vais choisir de recycler 2 et régénérer 2. Je te régénère 2 points de vie et je recycle 2. Ma carte est en cours de résolution, elle ne peut pas donc se recycler elle-même. Et elle va ensuite dans la défausse avec les cartes non recyclées. J'ai joué mes 2 cartes, à ton tour. À mon tour, je joue le cri de ralliement. Je fais piocher un équipier 2 cartes. Une fois résolue, cette carte va dans la défausse.
Puis j'attaque mon adversaire avec 2 points de dégâts. Comme je l'ai attaqué, je subis la riposte. Une fois résolu, cette carte va dans la défausse. Chaque joueur a joué ses 2 cartes, c'est de nouveau au tour des adversaires. On peut constater que les joueurs n'ont plus beaucoup de cartes en main et que les points de vie des joueurs sont de 4 et de 8. L'adversaire, quant à lui, n'a plus que 5 points de vie. Je vais donc infliger 2 points de dégâts à l'adversaire. Ses points de vie descendent à 3. Une fois résolu, ma carte va dans la défausse. Je n'ai plus de cartes, c'est la fin de mon tour. Puis je vais jouer infliger 3 points de dégâts, ce qui achève l'adversaire. L'adversaire mort ne peut donc pas riposter. Les joueurs remportent le combat, ils vont donc pouvoir accéder au butin. La distribution des butins correspond à ces valeurs. Ici, l'adversaire permet de révéler 4 butins et d'en obtenir 2 parmi ceux révélés. On pioche donc 4 butins dans la pile des butins de la zone active. Il s'agit de butins d'équipe. Les joueurs vont donc se les partager comme bon leur semble. Nous décidons d'en prendre un chacun, mais il existe des situations dans lesquelles il y a plus de joueurs que de butins ou qu'il est préférable qu'un joueur prenne plusieurs butins. Ces butins sont donc ajoutés à nos decks et viennent les améliorer. D'une partie à l'autre, les decks progressent et nous permettent de poursuivre l'aventure. À la fin de la phase de butin, nous quittons l'expédition. Nous rangeons donc les butins de la zone ainsi que les adversaires dans la boîte de jeu. Nous nous rendons au refuge pour terminer notre quête. Les nominés nous récompenseront et nous proposerons de nouvelles quêtes si nous souhaitons en apprendre davantage sur les terres vermaliennes. Nous avons terminé notre combat d'initiation, c'est ici que commence réellement notre aventure.